Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'armée burkinabé est entrée dans la nuit de lundi à mardi dans la capitale Ouagadougou. Le résumé de la situation à suivre tout de suite dans ce journal. La menace Boko Haram plane toujours et malgré la riposte armée africaine, les attentats se multiplient particulièrement au Cameroun et au Nigeria. Un symbole de modernité concrétisé en Éthiopie. Le premier tramway d'Afrique subsaharienne a été inauguré ce 20 septembre à Addis Abeba, la capitale. Considéré comme une étape majeure dans le développement économique de l'Éthiopie, il permettra de résoudre une partie des problèmes de transport dans le pays. Crise politique au Burkina Faso. Les chefs d'État de la CEDEAO sont réunis en sommet extraordinaire à Abuja, au Nigeria, ce mardi 22 septembre afin d'évoquer la situation burkinabé. Dans un même temps, sur place à Ouagadougou, la capitale, l'armée est entrée sans résistance dans la nuit de lundi à mardi où elle négocie toujours la reddition des putschistes de la garde présidentielle. Après la mise en liberté du président de la transition Michel Kafando, placé en résidence surveillée par les putschistes de la garde présidentielle. Le Premier ministre Isaac Zida a lui aussi été libéré par les putschistes ce mardi matin. Le résumé de la situation avec notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. Ouagadougou se réveille ce mardi 22 septembre 2015 après une longue nuit d'incertitude, alors que des colonnes de l'armée régulière sont entrées dans la capitale Ouagadougou au cours de la nuit sans résistance. Les négociations se poursuivent entre les putschistes et les chefs de corps de l'armée régulière. Nous apprenons d'une source proche la libération du Premier ministre Isaac Yacouba Zida, qui était retenu par le RSP, le régiment de sécurité présidentielle, depuis leur coup d'État du 16 septembre 2015. Quant au président Michel Kafando de la transition, il est lui libre depuis hier lundi 21 septembre 2015. Il faut rappeler que le plan de sortie de crise proposé par le président sénégalais Macky Sall et béninois Yahi Boni n'a pas rencontré l'assentiment de tous, notamment la société civile qui rejette en bloc la participation aux élections des pro-Compaoré et l'amnistie des putschistes. Depuis ce lundi 21 septembre 2015, des négociations sont en cours pour la reddition de ce régiment qui est fort d'environ 1300 hommes, une reddition que la haute hiérarchie militaire souhaite sans diffusion de sang. Il faut aussi rappeler que les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent ce mardi 22 septembre à Abuja au Nigeria pour se pencher sur le projet d'accord de sortie de crise proposé dimanche 20 septembre 2015 par les médiateurs. Malgré les efforts des pays du lac Tchad, Boko Haram continue de faire des victimes. Ce dimanche 20 septembre, des attentats suicides revendiqués par le groupe islamiste ont été perpétrés dans l'extrême nord du Cameroun et du Nigeria, et ce, quelques semaines seulement après la mise en place du premier secteur de la force multinationale. Les précisions d'Arwa Barkala. Dimanche 20 septembre, le Nigeria et le Cameroun ont connu 2 attentats meurtriers au nord de leurs territoires respectifs. La ville camerounaise de Mora a notamment été le théâtre d'un double attentat. La localité située à un carrefour entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria est le quartier général du premier secteur de la force multinationale régionale chargée de combattre Boko Haram, qui reste ainsi actif malgré les efforts des pays frontaliers du nord-est du Nigeria. Déjà, il faut voir que c'est une commission qui est assez expérimentale parce qu'on est dans un cas de figure qui n'a jamais été mis en place auparavant. Il y avait eu d'autres précédentes missions qui étaient plus du fait de la CEDEAO. Là, on a des pays qui appartiennent à 2 ensembles sous-régionaux différents et surtout des pays qui ont eu l'habitude d'avoir des conflits notamment entre le Nigeria et le Cameroun et entre le Nigeria et le Tchad, et dans la capacité donc à prévenir donc les incursions djihadistes, eh bien se pose toujours encore et encore la question du droit de poursuite sur le territoire voisin. La force mixte multinationale composée de troupes venant de plusieurs pays, le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin, est officiellement en place depuis le vendredi 11 septembre. Mais selon les observateurs, cette lutte contre le terrorisme pâtit d'un manque de coordination dans les décisions stratégiques et militaires entre les différents chefs d'État africains. C'est une commission qui était envisagée déjà depuis un peu plus d'1 an, effectivement, qui a été mise en place assez récemment et qui, je pense, pâtit du fait des déclarations des chefs d'État. Donc Buhari qui a dit qu'il donnait 3 mois à son état-major pour régler le problème, tout en sachant que l'état-major de l'armée nigériane, c'est autre chose que la force multinationale. Le président Déby, qui lors des 55 ans de l'indépendance du Tchad expliquait que le problème serait très rapidement réglé. L'extrême nord du Cameroun a été frappé par 11 attentats revendiqués par Boko Haram depuis le mois de juillet 2015.
Et selon Amnesty International, près de 400 personnes auraient perdu la vie dans les attaques de la nébuleuse islamiste depuis janvier 2014. Tournant positif dans les relations entre le Maroc et la France, la visite du président français François Hollande ces 19 et 20 septembre à Tanger a permis de sceller plusieurs accords de partenariat. Retour sur cette rencontre avec Ibra Khadindiaï. Le Maroc et la France renforcent leur partenariat. Le roi Mohamed VI a reçu ces 19 et 20 septembre François Hollande dans la ville de Tanger, au nord du Maroc. Une visite de travail et d'amitié de 48 heures du président François Hollande qui a permis aux deux pays de sceller une nouvelle phase de leur partenariat dans le domaine économique mais également dans le domaine religieux. Ainsi, un nouveau texte prévoit la formation d'imams français au Maroc. Le fait qu'une instance sérieuse, reconnue, forme les imams va rendre un service à la communauté n'importe où dans le monde, mais aussi à tous ceux qui ne sont pas membres de la communauté, qui vont voir des imams éclairés, qui cherchent à appliquer le mot religion dans son sens étymologique. Religion, c'est relier les gens entre eux et non pas les séparer. Et c'est ça l'objectif, et nous avons beaucoup d'espoir que cette décision soit une décision intelligente. La France est le premier partenaire économique du Maroc. Le royaume chérifien accueille environ 750 filiales d'entreprises françaises. Une coopération franco-marocaine qui associe les secteurs publics et privés des deux pays. La France ayant notamment soutenu des projets d'envergure au Maroc, tels que la construction d'un tramway à Casablanca. La coopération ne peut être que gagnant-gagnant. D'ailleurs, regardez, si la France, en investissant, fait gagner au Maroc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Marocains vont voir leur niveau de vie s'améliorer, vont consommer un peu mieux, donc ils vont aussi acheter des produits marocains et des produits français en plus, ils vont payer des impôts, donc l'État marocain va avoir un budget plus solide pour lancer l'infrastructure, l'éducation, la santé. Donc, quand on dit gagnant-gagnant, c'est pas seulement la partie sud ou la partie nord qui est gagnante, mais on gagne ensemble. La conférence des Nations Unies pour le changement climatique ou COP21, qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris en France, était également au cœur de la rencontre entre les deux chefs d'État. Rappelons que le Maroc accueillera la COP22 en 2016. Fermeture des écoles kenyanes jusqu'à nouvel ordre. Près de 12 millions d'élèves sont désormais à la maison. La décision concernait également les écoles privées, mais elles ont remporté une décision de justice leur permettant d'ouvrir leurs portes. Les enseignants insistent pour que le gouvernement respecte la décision de la Cour, lui ordonnant de rehausser les salaires à hauteur de 50%. Plus d'1 million d'élèves doivent passer leurs examens en fin d'études secondaires en octobre. Le chef de l'État a donc appelé à la raison pour résoudre pacifiquement le différend. Mais dans un même temps, le secrétaire du syndicat national des enseignants du Kenya, Wilson Sission, s'est prononcé pour le maintien de la grève qui entre dans sa 4e semaine depuis ce lundi. Innovation en Éthiopie, les autorités ont inauguré dimanche à Addis Abeba le premier tramway marquant une étape majeure dans le développement du pays. Il est ainsi présenté comme un projet phare de la stratégie de développement du gouvernement qui multiplie les grands chantiers. Les précisions d'Ibra Khadindiaï. Le premier train léger arrive dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Inauguré le 20 septembre 2015 par le ministre des Transports éthiopien, l'Addis Abeba Light Railway relie sur une distance de 34 km le nord au sud de la capitale et est capable de transporter environ 60 000 passagers par jour. Le service de train léger est ce que les gens de notre pays, en particulier les habitants d'Addis Abeba, attendaient avec impatience. Et sa mise en service est officiellement lancée maintenant. Afin de permettre à tous les habitants de la capitale éthiopienne de profiter de ce nouveau moyen de transport, le gouvernement a fixé un tarif particulièrement abordable. Le ticket par trajet coûtera entre 2 et 6 birres, selon la distance, soit entre 0,09 et 0,28 centimes américains. Il y a un sérieux problème de transport ici. C'est très difficile de se déplacer d'un endroit à l'autre. Il est fréquent d'attendre entre 30 et 40 minutes. Je pense que ce nouveau service va résoudre le problème.
Pour le moment, seule la ligne nord-sud est ouverte au public, mais la construction de la deuxième ligne, c'est-à-dire l'axe est-ouest, débutera en octobre prochain. Grâce à ce métro, le gouvernement souhaite désengorger la capitale qui compte environ 5 millions d'habitants. Le seul train que nous ayons eu, c'est l'ancien train, construit par l'empereur Ménélique il y a 100 ans. Notre génération n'a jamais eu la chance de voyager en train. Je suis vraiment heureuse d'être ici et d'être témoin de cette nouveauté et aussi d'être parmi les premiers passagers de ce nouveau service. Un système de ligne électrique indépendante du réseau principal a été mis en place pour éviter les coupures d'électricité très fréquentes dans la capitale. Le projet a coûté 475 millions de dollars américains et a été financé à 85% par la Chine. Un sujet commenté par Lise Elsie Akiziman. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.